Bien, nous allons attaquer un nouveau chapitre qui s'appelle l'espace de dessin, et pour ça, vous allez avoir une maquette, un fichier SketchUp qui s'appelle la maison de Niraj au format SKP, donc SketchUp. Donc on va avoir besoin de ce fichier pendant tout le chapitre, toute la démo. Donc dans cette vidéo, je vous présente déjà la navigation. On va voir ensemble comment on peut naviguer dans cet espace de dessin de SketchUp. Donc très important évidemment, avoir une souris. Ça c'est vraiment la base pour pouvoir évoluer rapidement dans SketchUp. Donc avec ma souris déjà, j'ai une molette. Donc ma molette, je peux la faire défiler vers le haut. Donc je zoome vers l'avant, vous voyez. Ou je peux la faire défiler vers le bas. Donc ça c'est intéressant. De plus, si vous enfoncez le bouton de la molette, voilà, vous avez l'outil rotation 3D, Orbit, vous voyez, hop, ici, et dès que vous déplacez votre souris, bah, vous pouvez faire bouger votre caméra en 3D. Quand je vous enfoncez le bouton de la molette, vous allez voir dans le grand jeu d'outils, ce petit bouton va s'allumer, vous voyez. Donc on pourrait très bien cliquer dessus, avec le bouton gauche de souris, clic gauche, voilà, et avec le clic gauche de souris aussi, se balader en 3D. Donc si vous n'avez pas de souris, mais par exemple un pad avec un ordinateur portable, vous pouvez faire cette manipulation-là, hop, en activant ce petit bouton. Bon, pour enlever la rotation 3D, je reclique ici, sur ma flèche de sélection, ou bien j'appuie sur la barre d'espace, voilà, pour initialiser mon outil. Donc, on a vu qu'on pouvait, avec la molette, zoomer, dézoomer. Vous pouvez enfoncer le bouton de la molette pour pivoter en 3D. Ok. Et le truc qui est super important à comprendre dans SketchUp, c'est que lorsque vous mettez votre curseur de sélection à un endroit dans votre zone de dessin, par exemple sur mon personnage ici, qui s'appelle Niraj, puisque c'est sa maison, si je fais glisser la molette, regardez bien, hop, eh bien on vient zoomer sur mon curseur. Donc ça, c'est pas anodin, et c'est hyper important à connaître, c'est que dès que vous allez vouloir zoomer à un endroit dans SketchUp, le plus important, c'est d'abord de fixer la zone où vous voulez zoomer. Par exemple, la fenêtre, vous voyez, la fenêtre de droite ici, je vais zoomer, hop, ici, et on va y accéder rapidement. Donc ça, première chose, pouvoir se balader rapidement, voilà, pivoter en 3D avec la souris et la molette. Ensuite, vous allez avoir ici des outils qui sont spécialement dédiés à la navigation, et qui vont un petit peu plus loin dans ce que je vous ai montré. Par exemple, là, vous avez l'outil Orbit. À droite, vous avez l'outil panoramique. L'outil panoramique, c'est quoi? Bah, c'est ce qui va vous permettre, je vais cliquer dessus, de vous promener, vous voyez, hop, de gauche à droite. Donc ça permet de dégager un petit peu, c'est comme si on déplaçait tout le dessin à gauche et à droite, mais en réalité, c'est votre caméra qui vient se déplacer à gauche et à droite. Donc bien entendu, c'est avec l'habitude, vous allez, même rapidement, vous allez voir, rien qu'au bout de ces petites vidéos, de présentation de l'espace de dessin, vous allez pouvoir déjà être assez à l'aise. Cet outil panoramique a un raccourci clavier, c'est la lettre H. Si j'appuie sur la barre d'espace, je reviens à la flèche de sélection, voilà. Si j'appuie sur H, j'ai la main qui s'active, et dans ce cas, avec le bouton gauche de souris, je vais pouvoir me promener de gauche à droite. Vous pouvez également, en enfonçant le bouton de la molette, activer l'outil Orbit, rotation 3D, et si vous appuyez en même temps sur la touche Shift, ici, sur PC par exemple, eh ben, vous activez la main. Ça sera sans doute option sur Mac, donc essayez. Quand vous enfoncez le bouton de la molette en rotation 3D, en même temps si vous appuyez sur la touche Shift, ici, au-dessus de Contrôle, Maj, vous allez accéder aussi à la main. Donc, pas de problème par rapport à ça. Ensuite, bon, on va pas aller trop dans le détail non plus, vous avez plein d'outils, par exemple, vous avez la fenêtre de zoom, quand vous cliquez dessus, vous pouvez faire une sélection de ce que vous voulez zoomer, et lorsque vous relâchez, la caméra vient automatiquement dessus. Ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, vous avez le zoom classique, donc c'est un outil à part entière, donc on a la possibilité de zoomer avec la molette, oui, et dézoomer, et en enfonçant le bouton de la souris, le bouton gauche avec la loupe, zoom, vous pouvez aussi, en déplaçant votre souris de haut en bas, faire des actions de zoom. Alors l'intérêt de ça, c'est que vous avez un petit peu plus de précision, et surtout, en bas à droite, vous avez ce qu'on appelle un champ angulaire. Donc plus vous allez augmenter le champ angulaire, plus vous allez avoir un grand angle. Mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. Surtout à la fin de la formation, quand on verra comment exporter un projet. Voilà, donc ça c'est la loupe zoom. Ensuite, vous avez le zoom étendu. Alors ça, c'est un grand classique de tous les logiciels de modélisation 3D ou bien de construction
de plan, comme AutoCAD. Le zoom étendu, bah, c'est ce qui vous permet à un moment donné, quand vous êtes perdu, vous voyez, si je zoome plusieurs fois dans ma maison, si je veux revenir en arrière très rapidement, bah, je clique ici, zoom étendu. Voilà. Et votre caméra, elle se met à l'extérieur de votre projet, et surtout, elle affiche tous les éléments dessinés dans ma zone de dessin. Donc si j'ai un élément un arbre qui serait, je sais pas, à 30 mètres, eh bien SketchUp comprend et dézoome automatiquement tout ce qu'il y a dans la zone de dessin. Et puis pour terminer, on va finir avec le zoom précédent. Donc le zoom précédent, c'est quoi? Bah, ça permet de revenir à chaque fois aux différentes actions de zoom que vous avez faites. Vous voyez, il revient à peu près 6 fois en arrière. Donc je me mets ici, je fais un exemple, je viens zoomer sur le titre de la maison une fois, ensuite je pivote à droite, ok, et ben là si je clique 2 fois sur ce bouton, donc il me remet sur la position précédente, une fois, et une deuxième fois je reviens à la position de départ. Voilà pour les actions de navigation rapide. Ça vous permet déjà d'entrer un peu dans le bain, de vous entraîner avec ce fichier. Vous pouvez vous amuser vraiment à pivoter autour en vous enfonçant le bouton de la molette. Vous pouvez vous mettre aussi par au-dessus, vous voyez qu'on peut aller au-dessus de la maison, etc., etc. Voilà, on va pouvoir passer à la suite.